Le New York Times est le premier à l'annoncer. Le Titanic vient de sombrer dans l'Atlantique en faisant plus de 1000 victimes. 1517 exactement. À bord du paquebot, 2344 personnes. Parmi elles, des puissants hommes d'affaires, des touristes, des immigrants voulant s'installer aux États-Unis. On est en 1912, juste un peu avant la Première Guerre mondiale, et les gens sont très éprouvés par ce qu'ils viennent d'apprendre. Vous avez sûrement entendu parler du roman sorti en 1898, Futilité en français, par Morgan Robertson, 14 ans avant le naufrage du Titanic. Donc le paquebot de l'histoire du livre s'appelait le Titan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les ressemblances entre les deux histoires, celle du Titan et celle du Titanic, sont vraiment très semblables. Il y a beaucoup de ressemblances assez troublantes en fait. Premièrement, le nom des bateaux. Les deux bateaux sombrent en avril. Les deux heurtent un iceberg par tribord. Les deux sont les plus gros navires en exploitation pour leur époque. Et les deux naufrages causent de nombreuses morts dues au manque de canots de sauvetage. C'est sûr que ça fait beaucoup de coïncidences, mais dans les deux histoires, il y a aussi beaucoup de points qui divergent. Mais un spécialiste dans le domaine aurait très bien pu prédire une telle chose en fait. Il aurait pu se douter que tôt ou tard dans l'histoire, les navires deviendraient de plus en plus gros et sans moyens de sauvetage suffisants, et que donc une telle chose pourrait arriver. Moi je pense que oui. C'est sûr que c'est des coïncidences énormes et que j'ai de la misère avec les coïncidences, mais on pourrait prédire des choses comme ça. Il y a beaucoup d'histoires autour du Titanic, certaines plus farfelues que d'autres, mais aujourd'hui je décide de vous parler des histoires qui m'ont un petit peu plus interpellée. Donc il y a beaucoup de choses que je ne dirai pas dans cette vidéo, que vous avez peut-être entendues, ou des choses auxquelles vous croyez sûrement. Je vous laisserai la place dans les commentaires pour m'en parler. Le journaliste Senan Molony, qui étudie toute l'histoire du Titanic depuis une trentaine d'années, en tombant sur des photos très anciennes du jour du lancement du Titanic, il a remarqué quelque chose d'assez bizarre sur le bateau. J'ai remarqué une trace très étrange sur la coque du Titanic. Juste là. C'est précisément à cet endroit que la coque a heurté l'iceberg. Cela voudrait dire que cette dernière était déjà fragilisée ou endommagée avant de quitter Belfast. Ce qu'on nous a caché pendant à peu près d'un siècle, c'est qu'il y a eu un incendie très important pendant la construction du Titanic dans une soute à charbon au niveau de la chaufferie numéro 6. Et cette chaudière se trouvait précisément derrière la trace noire en question, celle qu'on peut voir sur les photographies du bateau. J'ai retrouvé une interview de John Dilly, qui était pompier à bord. Il a déclaré, et pas du tout à la légère, que l'incendie était très important. Donc ce journaliste Molony déclare que le feu aurait brûlé à des températures jusqu'à 1000 degrés pendant une certaine longue période et que donc le métal se serait affaibli. C'est ça qui aurait permis à l'iceberg de faire son trou dans un endroit qui était déjà fragilisé sur le bateau parce qu'effectivement le bateau était supposé vraiment d'être insubmersible. Alors c'est une malchance énorme que l'iceberg ait frappé à l'endroit précis où il y avait eu l'incendie. Donc ce feu-là était connu, mais il a été minimisé. Le bateau n'aurait jamais dû être mis à la mer ce jour-là. Seulement le jour du lancement, il y avait quelques 100 000 personnes qui assistaient à cet événement. Il était sûrement trop tard pour reculer, puis beaucoup d'argent avait été investi aussi, j'imagine. Bon, jusque-là, il y a une très grosse erreur de jugement, de gestion, de tout ce que vous voulez, mais pas forcément de traces de false flag à propos du Titanic. Jusqu'à ce que je tombe sur cette information. Le navire présentement qui serait couché au fond de l'océan ne serait absolument pas le Titanic, mais son frère jumeau, l'Olympic, construit un an auparavant. Donc cette théorie affirmerait que plus de 1500 personnes auraient perdu la vie dans ce qui aurait pu être la fraude d'assurance la plus énorme qu'on ait connue. Donc l'Olympic est un paquebot transatlantique britannique construit pour la White Star Line. La White Star Line, faut que je le dise doucement, est une des principales compagnies maritimes britanniques de l'époque entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et selon Wikipédia, l'Olympic aurait eu une longue et brillante carrière
jusqu'en 1934, mais ça ne l'a pas empêché durant sa carrière d'avoir plusieurs incidents, plusieurs collisions avec d'autres navires. D'ailleurs, l'une des plus importantes collisions qu'il a eues a fait retarder le lancement du Titanic d'1 mois, puisque les réparations dont il a eu besoin a nécessité de main-d'œuvre, d'hommes, qui, pendant qu'ils étaient en train de réparer l'Olympique, ne pouvaient pas avancer sur les travaux, la construction du Titanic. Comme l'Olympique était environ 50% plus gros que les navires à flot de l'époque, personne ne savait comment il allait réagir une fois à la mer, comment ça allait se passer. En fait, il était comme une sorte de cobaye, ce bateau-là. Même si l'Olympique et le Titanic étaient considérés comme des jumeaux pour une construction navale, l'objectif est quand même d'essayer de faire mieux que le précédent. Alors Andrews a fait quelques modifications à la conception du Titanic. On peut remarquer quelques différences importantes à souligner. Par exemple, la section avant du Titanic sur la promenade du pont A était entourée de fenêtres. L'Olympique, lui, était grand ouvert. L'Olympique, lui, il disposait d'une promenade sur le pont B, juste en dessous de la promenade du pont A. Mais pour le Titanic, il se met trouvé que la promenade du pont B était comme un manque d'espace et que de toute façon, les passagers ne l'utilisaient pas plus que ça. Donc, à la place, il a incorporé des cabines de première classe. Bon, il y a plusieurs autres différences, mais je ne les trouve pas forcément pertinentes à vous raconter. Tout ça pour dire que ces deux bateaux sont vraiment semblables. La White Star Line était en grave problème de financement parce que quelques mois avant le premier voyage du Titanic, l'Olympique aurait eu plusieurs accidents assez importants et comme l'assurance aurait refusé de prendre en charge encore les réparations du bateau, la White Star Line était en proie à la ruine financière. Donc, les propriétaires de l'Olympique auraient simplement rafistolé le bateau avec assez peu de moyens. Ils y auraient modifié le nom du bateau, remplaçant l'Olympique par le Titanic. Et c'est donc l'Olympique qui aurait été présenté au public en 1912 comme étant le Titanic. C'est assez gros comme nouvelle, cela. Une personne lambda comme vous et moi n'aurait pas été capable, ce jour-là, le jour du lancement, de voir la différence entre les deux bateaux. Une affaire assez étrange et bizarre. Encore une coïncidence, mais il y aurait une cinquantaine de voyageurs de première classe, dont John Pierpont Morgan, un banquier américain et le propriétaire de la White Star Line, qui auraient annulé leur réservation vraiment dernière minute, juste avant l'embarquement. Se sont tous passés le mot. Morgan est d'ailleurs mort l'année suivante. Mais moi j'ai une question, ok? Si c'est l'Olympique qui est au fond de l'océan et que donc le Titanic n'a pas vraiment eu le temps d'exister, sur quel bateau les gens voyageaient jusqu'en 1934 quand ils pensaient voyager sur l'Olympique? Il y a un truc qui est bizarre là. Est-ce qu'ils auraient finalement terminé le Titanic et qu'ils l'auraient donc fait passer pour l'Olympique? C'est une histoire de fou. Une chose est certaine, c'est qu'il y a au moins 3 victimes très importantes pendant le naufrage du bateau, quel qu'il soit, que ce soit l'Olympique ou le Titanic. Tout d'abord, tu as John Jacob Astor, un homme d'affaires, écrivain, inventeur américain, donc un membre de la famille Astor, très connu dans le monde des finances et de la politique à l'époque. Il a hérité de la fortune de ses ancêtres et gère un vaste empire financier immobilier. Il y a aussi Benjamin Guggenheim, un autre homme d'affaires américain, magnat du cuivre. Guggenheim aurait hérité de beaucoup d'argent de son père et sa famille possédait l'une des plus importantes fortunes du 19e siècle. Et tu as Isidore Straus, encore un homme d'affaires américain, politicien et copropriétaire avec son frère de la grande chaîne de magasins américaine Macy's. Donc ces 3 hommes-là qui faisaient partie des hommes les plus riches au monde voyageaient à bord du Titanic ce jour-là. Et ils étaient très fortement opposés à la création de la Réserve fédérale américaine car ça allait permettre aux banques de contrôler toute l'économie mondiale comme on la connaît aujourd'hui. Si ces 3 hommes n'étaient pas morts, on aurait peut-être un tout autre système autour de l'argent aujourd'hui. Ils auraient très bien pu user de leur richesse et de leur influence importante pour changer les plans finalement des banques et de toute cette affaire-là. Certains disent qu'ils auraient même pu faire empêcher la Première Guerre mondiale. En fait, selon cette théorie, il fallait que ces 3 hommes décèdent dans quelque chose d'assez gros et d'assez
stupide pour que personne puisse penser à un meurtre. Donc chaque détail aurait été programmé. Pas assez de canoës de sauvetage, les femmes et les enfants bâbord, des fusées éclairantes blanches, alors que d'habitude les fusées de secours sont rouges pour que les bateaux aux alentours ne se doutent pas de quelque chose. Alors c'est très gros comme histoire, vraiment. Mais le fait que Morgan, le riche banquier propriétaire de la White Star Line, annule sa réservation dernière minute comme ça pour un événement aussi important, moi c'est ça qui me fait douter. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que le Titanic et toute cette histoire est un false flag? J'ai jamais rien voulu savoir à propos de tout ce qui se disait sur le Titanic parce que j'avais peur que ça brise la magie du film, parce que le Titanic c'est mon film préféré puis je voulais rien savoir qui pourrait péter ma bulle. Mais en fait je réalise que si j'aime autant ce film-là, c'est surtout par rapport à l'histoire d'amour, on va se le dire. Fait que non, ça brise rien par rapport à l'histoire du film, mais j'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous pensez qui est vraiment arrivé? Est-ce que c'est le Titanic au fond de l'océan présentement? Je vais terminer cette vidéo en vous disant que j'ai commandé un nouveau micro pour mes futures vidéos. J'espère qu'il va être correct. J'ai pris en compte vos remarques dernièrement, sachant que je filmais les dernières fois dans une autre pièce qui était notre ancienne chambre, mais aujourd'hui il n'y a plus grand chose dans cette pièce-là, fait que ça faisait écho, le son était vraiment pas bon. Je pense que cette pièce-là est quand même moins pire. Et concernant le décor, je m'en fais pas trop parce que d'ici environ 2 mois on va déménager, donc bon, pour l'instant ça va être ça va être la chambre habituelle. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et d'ici ma prochaine vidéo, attention à votre prochain voyage en bateau.